5 inspirations de la Bible pour atteindre l'excellence. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Merci d'être là. Aujourd'hui, on parle d'excellence. Tu as le potentiel de devenir excellent. L'excellence va t'ouvrir des portes. L'excellence va te démarquer de la majorité. L'excellence est en voie de disparition dans notre société. Alors, les personnes excellentes font leur marque, ont les promotions, vont en avant, deviennent influents. Il y a une puissance dans l'excellence et c'est possible. Et on va regarder ensemble au travers de la Bible comment est-ce possible d'être excellent. Juste avant, je veux t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment devenir ton propre patron cette année ». Tu as à cœur l'entrepreneuriat, tu veux lancer ton projet d'entreprise, tu as un rêve dans ton cœur, cette masterclass est pour toi. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux avoir accès tout à fait gratuitement à une masterclass sur comment devenir ton propre patron cette année. Alors, aujourd'hui, 5 inspirations de la Bible. Inspiration numéro 1 pour atteindre l'excellence, c'est, et j'aime tellement cette pensée, c'est « deviens un leader sans titre ». Dans la Bible, on lit dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 32, « David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » C'est une des scènes, l'une des pensées que j'aime le plus au travers de la Bible et dans la vie en général. C'est-à-dire que la plupart des gens, la majorité des gens, font des choses en fonction de leur titre. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis le pasteur de l'Église, eh bien, je vais m'occuper des gens puisque je suis le pasteur de l'Église. Je suis le manager, le responsable du département des finances dans mon entreprise. Je vais m'occuper, je vais m'investir. Et ça, c'est ce que font la majorité des gens. Mais le leader sans titre, lui, c'est qu'il fait des choses qui doivent être faites même s'il n'a pas le titre pour le faire. David, ici, n'a pas le titre, il n'est pas guerrier, il est un inconnu, il est un livreur de Uber Eats. J'aime utiliser cette image humoristique, c'est-à-dire qu'il va porter le repas à ses frères. Il y a une guerre qui prend place, il y a un géant, Goliath, qui menace le peuple est paralysé. Lui, il vient livrer le repas, il n'a aucun titre. Il n'est pas le responsable, il voit un problème qui paralyse une nation complète et la première réaction qu'il a, il a la réaction d'un leader. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Il deviendra le roi de la nation plus tard. Il avait reçu la promesse de Dieu qu'il serait le roi de la nation, mais au moment où cette histoire prend place, il n'a aucun titre et pourtant, il va agir. Il va prendre la responsabilité de la situation et il va agir comme un dirigeant, alors qu'il n'a pas de titre de dirigeant. Et c'est très puissant pour toi et moi, cette pensée. C'est que si tu veux atteindre l'excellence dans ton travail, dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes études, dans ton milieu où tu es, eh bien, agis comme un responsable, même si tu n'as pas le titre. Tu vois un besoin, tu vois une situation, personne n'intervient, tu sais qu'il faudrait que quelque chose soit fait. Au lieu de transférer le problème à quelqu'un d'autre, au lieu de te plaindre au lieu d'être pathétique ou fataliste face à la situation, règle la situation, interviens, donne un coup de main. Tu es dans une église, tu n'as pas de titre quelconque, tu vois le département de louange, ils ont un tel besoin, tu vois que ton pasteur a besoin de quelque chose. Dans le milieu du travail, tu vois que ton patron est surchargé par le travail, tu peux aller le voir et lui offrir de l'aider. Tu interviens, tu règles des problèmes, tu deviens un leader sans titre et prépare-toi, tu vas voir, ça va amener un niveau d'excellence dans ta vie et tu vas assurément te démarquer de la majorité. Deuxième particularité ou inspiration pour atteindre l'excellence dans ta vie, c'est fréquente des aigles et tu deviendras un aigle. C'est quelque chose sur lequel je mets énormément d'emphase là-dessus. Si tu fréquentes des aigles, tu vas inévitablement finir par voler comme un aigle. Proverbe chapitre 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » C'est quand même fort comme pensée. Tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Il continue en disant dans Proverbe chapitre 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Encore une fois, ça vient supporter, appuyer cette pensée que si tu fréquentes des aigles, tu vas commencer à penser comme un aigle. Tu vas commencer à déployer tes ailes comme un aigle. Tu vas commencer à couvrir du grand territoire comme des aigles. Tu vas commencer à voir plus loin comme les aigles. Tu vas commencer à avoir la mentalité
de l'aigle. Tu vas penser comme un sage parce que tu fréquentes des sages, tu fréquentes des rois. Alors, c'est très important. Si tu veux atteindre l'excellence dans ta carrière, dans tes études, dans ton ministère, dans les œuvres dans lesquelles tu es impliqué ou dans ta vie en général, eh bien, fréquente des aigles et je peux t'assurer, fréquente des gens excellents qui sont dans l'excellence et tu vas toi aussi passer au niveau de l'excellence. Troisième inspiration, sois un bon manager des faveurs qui sont dans ta vie. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » En fait, ici, quand il parle de dispensateur, c'est un mot qui est très marginal, on va dire, dans le contexte contemporain dans lequel on vit. C'est très rare que tu vas entendre quelqu'un dire « je suis un dispensateur », mais dans le grec, dispensateur, c'est le même mot que pour un gestionnaire ou un manager. Et quand il parle des diverses grâces, le mot grâce, dans le grec, ça parle de faveur, dans le sens des faveurs de Dieu qui sont sur ta vie, des dons qui sont sur ta vie. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que deviens le gestionnaire, le manager de tes dons. Qu'est-ce que ça fait un manager? Si tu mets, par exemple, un gestionnaire d'une entreprise, le gestionnaire d'un restaurant, le gestionnaire, le manager d'une organisation quelconque, son objectif, c'est de faire en sorte que tout travaille ensemble, de faire en sorte que ça fructifie, que ça porte des fruits, que ça grandisse et que ça fonctionne. Eh bien, c'est la même chose qu'il est en train de nous dire pour toi et moi. C'est deviens aujourd'hui le manager de tes grâces, des faveurs de Dieu qui sont sur ta vie, de tes dons. C'est-à-dire que tu fais l'inventaire comme un bon manager, tu fais l'inventaire de ce qui est en toi et tu travailles et tu fais en sorte que toutes tes grâces travaillent ensemble, tous tes dons travaillent ensemble et tu les amènes à leur plein potentiel. Tu fais en sorte que tu gères le truc comme un manager pour que tout travaille ensemble et que toutes tes grâces puissent aller au maximum de ce qu'elles peuvent aller. Et là, tout à coup, tu vas passer de ordinaire à extraordinaire. Tu vas passer de ordinaire à excellent. Alors aujourd'hui, comme un manager d'une entreprise, deviens le manager de tes grâces. Quatrième inspiration, c'est reprends le contrôle de ton agenda. Si tu veux atteindre l'excellence dans ta vie, c'est un inévitable. Tu dois reprendre contrôle de ton agenda. J'ai vraiment insisté sur reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce que dans la vie, en général, on dirait que tout le monde, tous les contextes veulent s'emparer de notre temps, de notre agenda. C'est pour ça qu'il dit dans Psaume 90, verset 12, un passage tellement puissant. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Et le mot « compter » dans l'hébreu, c'est « diriger ». Enseigne-nous à bien diriger, focaliser, assigner, donner une direction à nos jours. C'est ce que veut dire le texte original. Alors, c'est reprendre le contrôle. Comme un dirigeant, il dirige l'entreprise, il dirige le projet, il dirige l'organisation, il dirige l'équipe. Eh bien, toi, dirige ton temps. Enseigne-nous à bien diriger nos jours. Reprends le contrôle de ton agenda parce que si tu n'as pas le contrôle de ton agenda, eh bien, c'est presque impossible d'atteindre l'excellence parce que l'excellence demande du temps, demande de la focalisation, demande de l'investissement et d'aller dans une direction précise. Mais si ton temps est partagé à gauche et à droite, tu ne sais plus où va ton temps, tu n'as aucun contrôle sur l'agenda quotidien, l'agenda de la semaine, ça va être très difficile d'atteindre l'excellence dans ta carrière, d'atteindre l'excellence dans ton ministère. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont beaucoup de talent dans le ministère, des artistes absolument fabuleux, mais qui n'ont aucun contrôle sur leur agenda. Et à cause de ça, leur ministère, leur art, leur entreprise, leur carrière n'arrivent pas à atteindre l'excellence. C'est souvent même médiocre. Des grands talents, mais une œuvre médiocre parce que la personne a perdu le contrôle de son agenda. Mais aujourd'hui, les choses peuvent changer. Reprends le contrôle de ton agenda. Et cinquième inspiration pour atteindre l'excellence, c'est nourris-toi chaque jour de la parole de Dieu. Romains 10, 17, Paul dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En d'autres mots, si tu veux que ta foi soit à son maximum, si tu veux que ta foi soit excellente, qui va te conduire vers des œuvres excellentes, à faire des choses excellentes, eh bien, ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le top du top, top, top. C'est l'excellence ultime. Alors, si tu te nourris chaque jour de repas excellents, si tu nourris tes pensées chaque jour de la pensée excellente de la parole de Dieu, si tu es imbibé
rempli de l'intelligence de la parole de Dieu, inévitablement, ça va te conduire vers un caractère excellent, une attitude excellente, une perspective excellente, des œuvres excellentes, des paroles excellentes, et inévitablement, ta vie va passer d'ordinaire à excellente. Alors aujourd'hui, c'est possible. Je veux t'encourager à viser l'excellence. Et si ce message aujourd'hui t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre un like sur cette vidéo. Ça va la propulser dans l'algorithme YouTube et plus de gens encore pourront la regarder. Et n'hésite pas à rejoindre la masterclass « Comment devenir ton propre patron » cette année. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est tout à fait gratuit. C'est pour toi, pour t'inspirer, pour t'équiper. Ici Luc Dumont et je te dis, sois exponentialisé.